À la base, il avait l'air tout à fait équilibré, quelqu'un qui savait où il voulait aller dans la vie et tout ça. L'homme très attentionné. S'il me mentait pour ça, il me mentait probablement pour d'autres choses. Donc j'ai commencé à avoir peur de le perdre. Pourtant, j'ai jamais cru qu'il pourrait lever la main dessus. Il disait toujours qu'il allait changer. Il voulait m'éloigner de ma famille, de mes amis. Certaines personnes de ma famille ne voulaient plus me voir. Les relations toxiques touchent tout autant les hommes que les femmes, même si les études menées montrent que majoritairement les victimes sont des femmes. Insultes, menaces, jouer sur la peur, dénigrer l'autre, contrôler sa vie, violence physique, violence sexuelle, tout ceci représente une relation toxique. Pour cette vidéo, j'ai eu la chance d'avoir 3 personnes qui ont accepté de nous livrer leur histoire. Je les remercie d'ailleurs infiniment pour leur confiance. Il existe 2 types de violences. La violence physique, la plus connue, et la violence psychologique, qui bien souvent fait plus de dégâts. Nous, on s'est rencontrés à la base par un intermédiaire, par un ami en commun qu'on avait rencontré. Donc c'est quelqu'un qui à la base, voilà, il est très timide, il est très doux, il est très délicat, il fait attention à moi. J'ai l'impression qu'il m'aime même plus que ce que moi je l'aime en fait. Je connaissais déjà depuis un certain nombre d'années. À la base, il avait l'air tout à fait équilibré. Droit dans ses pompes, voilà, quelqu'un qui savait où il voulait aller dans la vie et tout ça. Un petit peu le portrait idéal, donc l'homme très attentionné, qui faisait vraiment attention aux détails, qui envoyait toujours des beaux SMS. Quelqu'un voilà, dont tout le monde rêve, je pense, quelqu'un de rassurant. Je l'ai rencontré à l'école en fait, quand j'avais 14 ans. C'était un copain, puis c'est devenu un ami parce qu'il a commencé à se rapprocher de mes amis en fait. Et du coup, on est devenus de plus en plus proches. C'est devenu presque mon meilleur ami. Il ne m'attirait pas du tout, c'est pas quelqu'un avec qui j'avais envie de sortir, mais c'était quelqu'un qui était très gentil. Bien souvent, une relation toxique se constitue d'un manipulateur et de sa victime. Le manipulateur a très souvent l'air charmant de prime abord. Forcément, on tombe rarement amoureux d'une personne qui n'a pas l'air très saine dès notre rencontre. Il a toutes les qualités requises. Il est doux, présent, attentionné, très amoureux en somme. Il vous traite comme la 7e merveille du monde et il faut le dire, on s'habitue très vite à ce confort. C'est ce qu'on appelle le temps de la séduction. Une fois que ces vampires affectifs sentent que vous leur faites confiance, que vous êtes livré à eux, qu'ils ont une certaine emprise sur vous, la manipulation peut commencer. Il tentera de détruire toute la confiance que vous pouvez avoir en vous à travers de la culpabilité constante et ce, afin de devenir votre seul pilier. Il est bien plus facile de détruire une personne lorsqu'elle est à notre merci. Cette stratégie vicieuse s'opère à travers différents moyens pour ces manipulateurs. Ça peut partir d'une insulte, d'un reproche, d'un dénigrement, et aller jusqu'à une menace ou même un ultimatum. L'idée étant de vous faire sentir nulle, coupable, mauvaise, indigne d'être aimée ou de l'amour qu'on vous porte. Pour les plus fragiles, il s'agit de jouer sur votre peur de l'abandon. Tous ces éléments représentent ce qu'on appelle la violence psychologique. Parce qu'il représente un élément manquant et pourtant primordial dans votre relation, le respect. On ne peut pas prétendre aimer une personne et l'insulter, la dénigrer, la rabaisser, bref, la blesser gratuitement et volontairement. J'étais toute contente d'être avec quelqu'un qui était aussi gentil en fait. On s'aimait beaucoup en fait, on avait vraiment vécu une forte passion et il m'a montré à quel point il était fort amoureux de moi. Tout était parfait, où il était toujours là, toujours aux petits soins pour moi, toujours affectueux, toujours présent. Il me déposait à l'école, il m'offrait des cadeaux sans raison, sans qu'il y ait de date particulière. Le manipulateur est difficilement cernable par son entourage. Ses traits de caractère de compulsion destructrice n'apparaîtront qu'en privé. Ce double visage lui permettra de garder sa réputation intacte vis-à-vis des autres et même parfois, voire souvent, de se faire passer lui pour la victime dans votre relation. Et pour cause, même vous y avez cru à ce caractère si charmant. Au début, il agissait fermement, mais pour le bien de votre couple. Il vous reprochait telle ou telle tenue, de voir telle ou telle personne qu'il estimait avoir une mauvaise influence sur vous, ou simplement qu'il n'aimait pas. Et tout ceci dans votre intérêt bien sûr. Et parce que le respect de l'autre, c'est important, le respect dans un sens. Surtout. Après 2 mois, quand je me suis rendu compte que voilà, c'est chouette de vivre un truc comme ça, mais après
Il y a la réalité qui revient, les vacances étaient finies parce que c'était au moins pendant l'été qu'on était sortis ensemble, donc j'ai revu mes amis et puis là ça a commencé déjà à mal se passer parce qu'il ne voulait pas que je voie mes amis en fait. Il m'étouffait énormément. Les semaines ont passé, j'ai commencé à voir qu'il devenait quand même assez jaloux, un petit peu parano, mais au début on ne se rend pas compte. Au fur et à mesure des semaines, on se rend vraiment compte que la personne commence à nous rabaisser, à nous dévaloriser et qu'on n'est pas du tout heureuse. C'est la peur en fait. C'est toujours marcher sur des œufs et se dire qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais faire, comment il va être aujourd'hui, quand je vais rentrer, que je vais passer le pas de la porte en arrivant chez lui, est-ce qu'il va m'accueillir gentiment ou pas. C'est un mal-être diffus en fait. J'ai ces peurs qui crient, ces peurs qui me repoussent, ces peurs qui ne m'aiment plus, ces peurs qui me mentent encore, qui me laissent là et qui s'en aillent, qui me laissent toute seule alors que je l'aimais. Il y a un sentiment très malsain en fait qui monte comme une bouffée de chaleur, c'est quelque chose qu'on sent dans ses tripes et qu'on se dit attention, c'est pas normal. Dans mon cas ça a été vraiment au fur et à mesure que j'étais avec lui, même quand ça se passait bien, j'étais mal à l'aise. Au fur et à mesure, vous vivez dans un stress constant, dans la peur de faire quelque chose que la personne n'appréciera pas. C'est là que le cercle vicieux prend de plus en plus d'ampleur. Votre famille, vos proches commencent à se poser des questions et à se demander s'il est normal d'être autant sous pression. La réponse est bien évidemment non. Seulement voilà, vous êtes amoureuse, vous avez investi beaucoup dans cette relation, vous avez construit beaucoup. Il est difficile pour vous de quitter tout ceci, surtout que vous n'avez plus confiance en vous et que vous êtes persuadé que si vous ne l'avez plus lui, vous n'avez plus personne. La solitude fait bien trop mal. Alors quand vos proches vous feront part de leur inquiétude, vous baisserez la tête et vous vous éloignerez petit à petit. Pas facile à gérer comme situation, ni pour vous, ni pour vos proches. Pour certains manipulateurs, les choses iront même plus loin. Le manipulateur n'est pas bête. Il voit bien que votre famille, vos proches, tous ceux qui ne trouvent pas son comportement normal, sont un obstacle à son emprise sur vous. Du coup, il vous éloignera d'eux petit à petit. Et comme vous le faites déjà un peu par vous-même, un peu de manipulation en plus n'est qu'un jeu d'enfant. Quelque chose qui m'a quand même fortement touchée, c'est quand on était une fois en ville, donc où il y avait quand même pas mal de monde autour de nous et où il a vraiment demandé de faire un choix entre lui et une copine car il ne supportait pas la copine et donc il estimait que c'était vraiment lui ou elle. Le problème, c'est qu'il ne supportait pas cette fille parce qu'elle avait justement mis le doigt sur le fait que, bien avant tout le monde, qu'il était déjà un petit peu fou. Et du coup, il ne supportait pas cette fille parce qu'à chaque fois que j'allais la voir ou que je l'avais au téléphone, il avait peur par la suite que je le quitte parce que voilà, ou qu'elle ait une influence par rapport à mes choix ou autre. On s'isole énormément parce qu'on se sent incomprise et que finalement on n'a pas le courage à ce moment-là de quitter, donc on se renferme sur tout ce qu'on a, c'est la personne avec qui on vit et même si c'est une relation toxique et qui nous détruit, on préfère ça que rien. Avec ma famille, ça a été très compliqué parce qu'ils ne voulaient pas que je sois avec lui. J'étais obligée de cacher ma relation en fait à ma famille. Certaines personnes de ma famille ne voulaient plus me voir parce qu'ils ne pouvaient plus supporter de me voir souffrir. Et mes amis, je leur cachais aussi pour la plupart du temps en fait. Je leur cachais ma relation avec lui et à certains je leur expliquais, mais en fait je voyais à quel point ils étaient déçus. C'était ça le plus dur, c'était de voir la déception dans leurs yeux et la souffrance en fait. Je voyais que ça leur faisait du mal, que j'étais toujours avec lui, mais qu'ils ne pouvaient pas faire autrement à part me parler, mais au final ça servait jamais à rien parce que je le quittais jamais. On pense que c'est rien, on pense qu'un petit cri plus haut qu'un autre, c'est une dispute et c'est pas grave. Et puis on pense que le fait de nous dire de fermer notre gueule, c'est pas grave. Et puis on pense que le fait de nous interdire de voir ses amis, de pas poser de questions, c'est pas grave. Alors que si c'est grave, une relation de couple, ça se construit à deux. On doit être deux et il n'y a pas de question qui domine l'autre. Tout ceci représente le gouffre de la violence psychologique, mais certains et certaines sont également victimes de violences physiques, et parfois même sexuelles. Car oui, la violence sexuelle existe.
Elle consiste à abuser de votre partenaire qui se trouve dans une situation d'infériorité par rapport à vous ou simplement de l'obliger à avoir un rapport qu'il ou elle ne souhaite pas avoir. Encore une fois, la manipulation tient un rôle extrêmement important ici. Un manipulateur réussira à vous rendre consentant d'un rapport que vous ne souhaitez pas avoir, en se basant encore une fois sur vos faiblesses, votre empathie et votre manque de confiance en vous. Je vous le répète encore une fois, si vous ne vous sentez pas respecté, c'est une relation abusive. Pour les personnes étant victimes de violences physiques, le secret est lourd à porter et rares seront celles qui se confieront à leurs proches. Ça a dégénéré un jour où il se dispute avec sa mère par rapport à une bouteille d'eau ou je sais même plus, une bêtise. Et sa mère, de rage, jette la bouteille d'eau sur la porte de la chambre qui est fermée, donc lui à l'intérieur, en lui disant « je suis ta mère, t'as qu'à me respecter un peu plus que ça » ou voilà. Et là, je l'ai vu devenir complètement rouge, son visage qui s'est crispé, j'ai vu un regard noir mais que j'avais jamais vu avant. Et là, il a voulu foncer sur la porte pour aller frapper sa mère. Et je me suis mise devant en fait. Et du coup, c'est moi qui ai pris. Donc c'était pas des coups, mais il m'a poussée. Autant il pouvait crier, être agressif dans sa manière de parler, autant j'ai jamais cru qu'il pourrait lever la main dessus. Aussi longtemps après que j'ai compris que quelque part, tous ces cadeaux qu'il me faisait, c'était une façon de m'acheter. Mais évidemment, quand on a 16-17 ans, on ne voit pas ça comme ça. On se dit « waouh, j'ai un petit ami formidable », mais qui en fait ne l'est pas du tout. Qui, quand on veut lui faire un cadeau, nous met une gifle au milieu d'un lieu public, où c'est un homme âgé qui vient en demandant « comment ça va mademoiselle ? Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous voulez porter plainte ?» Je dis « mais porter plainte pourquoi ? Enfin, il m'a juste giflé. » On en vient à se dire ça. Il m'a juste giflé. On a emménagé ensemble, il a absolument voulu qu'on emménage ensemble, il a toujours tout fait pour qu'il arrive à ses fins. Et puis d'abord, la première fois, il m'a poussée et je suis tombée par terre. Mais souvent déjà avant il me poussait mais il voulait pas spécialement me faire tomber. Mais là il l'a vraiment fait exprès de rage, je sais plus pourquoi, on s'était disputé. Et ça m'a choquée parce que je me suis sentie humiliée. Il a commencé à me tordre le poignet pour pas que je parte. Puis après il a commencé à m'attraper par les cheveux. Moi ce qui m'a vraiment affectée c'est parce qu'il a fini par être jugé. Et au moment où on a été au tribunal, j'ai pu lire le dossier et j'ai lu tous les mensonges qu'il disait pour dire qu'il ne m'avait pas frappée. J'ai lu la déposition qu'il avait faite et il a dit que j'avais glissé toute seule par terre dans la neige et qu'il avait pris mes lunettes et qu'il les avait cassées justement pour éviter d'avoir envie de me taper dessus, quoi. Il est parfois difficile pour quelqu'un de comprendre pourquoi est-ce qu'une personne reste dans une relation physiquement violente. Il faut être conscient qu'une victime de violence physique est déjà faible psychologiquement. Elle a donc moins de recul et moins de force morale que vous. Elle est également victime d'un très puissant facteur, les sentiments. Je le répète, la victime n'est pas tombée amoureuse d'un bourreau. Elle est tombée amoureuse d'un prince charmant. Et c'est ce qu'elle s'évertuera à retrouver. Lui dire qu'elle doit se sortir de là ne l'aidera pas. Elle est la seule à pouvoir s'en sortir. La seule chose que vous pouvez faire, c'est être là pour elle. Vous avez fait votre job. Vous lui avez partagé vos inquiétudes et vous lui avez dit où elle a mis les pieds. La deuxième partie de votre travail sera de lui tendre les bras lorsqu'il faudra la ramasser. La victime sortira épuisée de cette relation, autant physiquement que psychologiquement, surtout psychologiquement. Elle fera face à de nombreux traumatismes et il lui faudra du temps pour s'en remettre, beaucoup de temps. J'ai décidé de prendre mes distances petit à petit, de le voir de moins en moins, de m'éloigner, de lui faire comprendre que c'était terminé. Et là, il m'a fallu vraiment 4 mois. Moi, j'ai été chercher de l'aide chez un professionnel. Et je pense que si on ne se sent pas soutenu, ou même si on est soutenu, mais qu'on se dit que c'est pas suffisant, qu'on continue à vivre avec ce mal-être et qu'on n'arrive pas à s'en défaire, il y a des gens qui sont là pour nous aider. C'est difficile de s'en sortir, en tout cas par la suite. On y arrive, mais je pense qu'il faut vraiment beaucoup de temps. Mais je dirais que c'est plus ma force d'avoir envie de m'en sortir et le fait de lire tous ces livres en fait, qui m'ont aidée et mes amis. Je pense que c'est difficile quand même de comprendre la violence conjugale tant qu'on ne l'a pas vécue.
Je peux comprendre qu'on se dit ça, mais enfin pourquoi elle ne le quitte pas. Mais après, je pense qu'il faut essayer aussi d'aller plus en profondeur pour comprendre pourquoi est-ce que toutes ces femmes ne quittent pas ces hommes-là. Si vous êtes victime d'une relation toxique, osez parler. N'ayez pas honte, ce n'est pas de votre faute. Pour les autres, ouvrez les yeux autour de vous et regardez ce qui se passe. Si vous êtes témoin de ce genre de relation, n'hésitez surtout pas à témoigner de votre présence et de votre soutien aux victimes. Elles ont besoin de vous. Et ensemble, on est plus fort.